Salut les amis! Aujourd'hui, on va voir 5 fautes à ne plus faire. Au revoir les fautes! La liberté qui n'en peut pas. La première faute que j'ai choisie, vous l'utilisez sûrement dans des textos, donc dans des SMS, des messages que vous écrivez entre amis, ou des fois dans des forums hein, sur Internet. Eh bien, c'est eh bien. Je viens de le dire sans m'en rendre compte. Vous voyez, on l'utilise tellement. Eh bien, cette faute, eh bien, comment est-ce qu'on écrit? Eh bien. Alors, vous avez deux manières de l'écrire. Eh bien, EH, et ensuite donc B-I-E-N, ou eh bien, E-T-B-I-E-N. Alors, c'est seulement une toute petite lettre, mais ça a une grande importance. Pourquoi? Vous avez donc le et, donc EH, qui est une interjection. Donc vous faites et bien, et bien. Eh bien, je vous explique quelque chose. Donc là, c'est EH. Hein, c'est une interjection, c'est-à-dire que vous faites appel à quelque chose. Et vous avez eh bien donc avec ET, et là c'est une conjonction de coordination. Vous coordonnez. En fait, vous faites le lien entre deux choses. Et ET est une conjonction de coordination. Alors, le eh bien que j'utilise très souvent à l'oral, donc il doit s'écrire E-H-B-I-E-N. Par exemple, eh bien, écoute, tu vois, c'est pas facile de parler français. Et vous avez donc à l'autre eh bien, donc qui est donc ET, et ça c'est une conjonction de coordination. Par exemple, la phrase « Elle travaille vite et bien ». Nous parlons vite et bien. Les Français parlent très vite et bien. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette différence entre eh bien et eh bien? Est-ce que c'est important? Si c'est pas important, tu me le dis dans les commentaires. Allez, on continue avec un deuxième exemple qui est donc soi-disant et soi-disant. Alors, est-ce que c'est avec un T ou pas? Alors, vous avez soi-disant qui, en fait, veut tout simplement dire qui se dit. Soi-disant, cela se dit aussi comme ça. Qui se dit. Alors, pour prendre un exemple, eh bien, soi-disant, vous l'écrivez toujours S-O-I avec un tiret et 10 ans. Donc, quand vous utilisez ça pour dire qui se dit. Par exemple, l'argent, soi-disant solide. Nous sommes aujourd'hui à la veille du Bitcoin. Je ne sais pas si vous connaissez le Bitcoin. Hein. Donc l'argent solide, l'argent monnaie trébuchante et sonnante. Quand vous faites tomber de l'argent, ça fait bam, bim, bam. Et bien c'est de l'argent solide. Donc l'argent soi-disant solide. Et vous avez donc le Bitcoin, par exemple, donc qui n'est pas solide, on ne peut pas le toucher. Hein, c'est ça la différence. Donc, soi-disant, c'est quelque chose qui se dit. Alors en fait, pour faire très simple, soi-disant avec un T ou pas avec un T, eh bien, vous pouvez bannir, donc vous pouvez enlever soi-disant avec un T. Ce sera toujours soi-disant, qui se dit donc sans T. S-O-I-D-I-S-A-N-T. Donc soi-disant, qui se dit. En allemand, on dira sogenannte. Donc en français, qui se dit. Hein? Quand vous voulez parler, par exemple, d'une réunion soi-disant
sérieuse et vous remarquez qu'en fait, elle n'était pas très sérieuse. Donc ça, c'est pour exprimer l'ironie. Hein. Une chose très importante, ne pas confondre donc soi-disant avec un T qui n'existe pas avec soit dit en passant. Soit dit en passant, donc c'est pour renforcer un argument dans une phrase. Vous parlez d'un thème et vous dites soit dit en passant, je dois préciser ou souligner que ce n'était par exemple pas facile pour cette personne. Soit dit en passant. Donc, soit dit en passant, on peut aussi prendre comme synonyme qu'entre nous, cela soit dit. Soit dit en passant, qu'entre nous, cela soit dit. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et vous dites, tiens, soit dit en passant, je rajoute quelque chose. Hein. Donc, c'est très différent. Soi-disant et soit dit en passant, ce sont deux choses différentes. Soi-disant, donc c'est pour exprimer quelque chose qui se dit aussi comme ça, et on peut l'utiliser aussi pour l'ironie, et d'une autre façon, soit dit en passant, c'est donc tout simplement pour dire quelque chose à quelqu'un, hein, qu'entre nous, cela soit dit en passant, je te le dis, quoi. Tout simplement. Une autre question que l'on se pose, c'est parmi ou parmi. Parmi avec un S ou sans S. Alors, je vous le dis d'avance, ça n'a rien à voir avec le parmesan, ce fameux fromage d'Italie, le parmigiano. Parmi. Alors, parmi, sincèrement, parmi, cela existe seulement sans S. Donc, ce mi, M-I, en fait, cela exprime la moitié. Par exemple, midi, milieu. Donc, mi, cela veut dire quelque chose qui est au centre, qui est au milieu. Par exemple, vous avez 5 personnes et parmi ces 5 personnes, il y a un enfant. Donc, il y a 4 adultes et un enfant. Parmi ces 5 personnes, il y a un enfant. Au milieu de ces 5 personnes, il y a un enfant. Et cela s'écrit toujours sans S. On continue avec un mot très intéressant, c'est le cauchemar. Alors, est-ce qu'on met un D à la fin du mot cauchemar? Bien sûr que non, jamais de D à la fin du mot cauchemar, même si on dira c'est cauchemardesque, hein, cauchemardé, mais ce sera toujours sans D. Et ça, c'est quelque chose de clair. Un cauchemar, donc c'est un mauvais rêve. Hein. Quand on fait un cauchemar la nuit, c'est un mauvais rêve et c'est toujours sans D. C'est déjà assez terrible comme ça. Alors, courir, mourir. Est-ce que vous les écrivez avec un R ou deux R? La réponse est simple, seulement un R suffit. C'est suffisant, un seul R. Courir, mourir, seulement un R. Attention quand vous conjuguez au futur ou au conditionnel, par exemple le verbe courir, je courrai avec deux R, tu courras, il courra, nous courons, vous courez, ils courront, c'est bien sûr avec deux R. Attention, seulement au futur simple et au conditionnel, vous mettez deux R dans la conjugaison. Tiens, on va se faire le conditionnel. Je courais, tu courais, il courait, nous courions, vous couriez, il ou elle courait. Donc là aussi, c'est deux R. Sinon, toutes les autres fois, c'est seulement un seul R. Alors, est-ce qu'on écrit quelque avec ou sans S? Quelque. Eh bien, c'est un peu troublant. En fait, les deux sont corrects, mais ils sont différents. Alors, vous avez le quelque qui est un adjectif variable. Donc, un adjectif variable, donc il varie. Hein. Il peut prendre un S ou pas. Il change
hein, sa forme peut être modifiée, donc c'est ça, variable. Par exemple, quelques spectateurs assistaient au spectacle. Quelques spectateurs, donc c'est plusieurs spectateurs, hein. On dira aussi quelques euros, quelques dollars avec un S. D'accord? Attention, lorsque quelque est un adverbe, là, il est invariable. Tout simplement parce que les adverbes sont invariables. Donc, pas de S à la fin. Alors, comment faire pour reconnaître quand quelque est un adjectif ou quand il est un adverbe? Alors, tout simplement, si vous pouvez changer quelque par un autre adverbe, comme par exemple environ ou à peu près, donc environ, cela veut dire donc approximatif, hein. Si vous pouvez le changer, eh bien c'est un adverbe. Par exemple, il y a eu quelques 10 000 manifestants hier dans la rue. Il y a eu quelques 10 000 manifestants hier dans la rue. Alors on se demande, on se pose la question, est-ce qu'on peut dire il y a eu environ quelques 10 000? Il y a eu environ 10 000 manifestants. Oui, on peut le dire. Donc tout simplement, environ est ici, dans ce cas, un adverbe. Le dernier, c'est le plus important. Est-ce qu'on dit demander une question ou poser une question? Alors j'écoute. Yeah, tu as trouvé. Effectivement, on dira toujours poser une question. On ne demande pas une question. On demande quelque chose à quelqu'un, mais pas une question. On demande de l'argent, on demande de l'aide, on demande un sourire, mais on ne demande pas une question. Ok? On pose une question à quelqu'un. D'accord? Donc ça, c'est très très simple. On dira toujours, on pose une question. Si tu as d'autres exemples, si tu as des questions, tu me les mets dans les commentaires. C'est un plaisir d'avoir vos questions ou vos exemples, hein. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Vas-y, j'attends. Ouais, juste là. Bah, j'attends, j'ai le temps. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien.